Le vol est aussi reconnu comme un crime. Le détournement est un crime. L'abus de confiance aussi est un crime. Aujourd'hui, nous parlerons du pasteur Charles Bamiko, le pasteur de Bostra, appelé aussi B52 par ses fidèles. En septembre 2023, il était accusé de détournement de fonds, d'abus de confiance et j'en passe. Et cette fois-ci, il est condamné par la loi. Après l'avoir empêché de prêcher pendant un bon bout de temps, il est condamné à 3 ans de prison. Je vous donne des plus amples détails dans ce tout nouveau numéro de Actu Crime. Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Actu Crime. Ici, nous parlons de tout ce qui se passe de bizarre dans le monde. Et pour ce nouveau numéro, nous parlerons de quelque chose de très particulier de la communauté congolaise de la République démocratique du Congo, mais ça se passe en Europe, en France plus précisément. Comme vous le savez tous, les hommes de Dieu ont un certain avantage. Les fidèles, quand ils croient en leurs paroles, ils bénissent les hommes de Dieu. Ils font des dons, ils font ci, ils font ça. Et certains pasteurs en profitent. Ils profitent de leur prédication, de cette faiblesse-là que certaines personnes ont, cette soif de vouloir chercher Dieu pour pouvoir se remplir plein les poches. Il y a d'autres qui se livrent dans des pratiques de prophétie fausses, mensongères, qui brisent des familles du moment que lui, à la fin de la journée, il a réussi à empocher un tout petit peu de dîmes. Il est tout content. Les pasteurs sont aujourd'hui les plus riches. Ce sont des millionnaires. Certains n'assument même pas ce qu'ils ont parce que ça risque d'effrayer des fidèles. Eux, multimillionnaires, eux, hyper riches, mais toujours avec des fidèles pauvres, surtout dans les pays d'Afrique. Mais là, nous sommes en France, en Europe. L'Africain a pour habitude de penser que l'Europe, c'est l'endroit où on a gagné sa vie. Mais Charles Bamiko a réussi à convaincre le peuple de Dieu qu'ils ont des combats, ils ont des liens, ils ont des ceci, ils ont des cela et qu'ils doivent s'accrocher à Dieu. Ils doivent, comme il le dit lui-même en lingala, matana prière. C'est-à-dire, ils doivent prier encore et chercher Dieu davantage. Parce que vous savez, dans nos familles africaines, c'est pas la sorcellerie qui manque. A-t-il tort? Non. Il y a des familles qui ont vraiment besoin de prière. Mais ce n'est pas de la prière dont nous parlons aujourd'hui. C'est du détournement de fonds. C'est de l'abus de confiance. C'est une histoire d'argent. Je me rappelle que j'avais fait un live en septembre 2023, voilà, excusez, ou légèrement plus tôt que ça. J'avais fait un live où j'ai parlé de ce sujet parce que c'était arrivé sur les réseaux sociaux. Ça a bouleversé la toile. Il a une chaîne YouTube qui compte plus de 100 000 abonnés. C'est depuis le confinement qu'il est devenu très populaire. Ok, mais un peu plus tôt que ça, il avait commencé sa chaîne YouTube. Là-bas, il incitait les gens à chercher Dieu, à prier, tout ça, et les gens s'abonnaient. Les fidèles sont plus devenus des fans que des fidèles, au point où, lorsqu'on aborde ce sujet, la plupart d'entre eux s'énervent, sont crispés parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. Ok, d'ailleurs, vous allez le constater dans les commentaires. Il a créé sa communauté. On l'appelle pasteur abusivement, mais en réalité, c'est un évangéliste qui a réussi à réunir pas mal de personnes pour faire des prières en ligne. Et puis finalement, il a dû avoir un espace où il a commencé à prier physiquement, en présentiel. Ok? Et dernièrement, il était même venu faire un tour sur Kinshasa avec quelques membres de son église. Pourquoi exactement? Point d'interrogation. Certains l'accusent d'être venu dissimuler certains fonds. Pourquoi les gens l'ont dit? Parce que je vais vous lire quand même un article qui a apparu sur les réseaux sociaux qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc l'article disait ceci, que le pasteur Charles Bamiko de l'église Bonne-Sémence à Paris est accusé d'avoir détourné près de 2 millions d'euros. Ok? Le prédicateur congolais Charles Bamiko, alias B52, un pasteur qui a un sobriquet étonnant quand même, est dans la tourmente. Le procureur de Créteil a annoncé son renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, abus des biens sociaux et blanchiment. Selon
les médias français, Le Parisien, l'homme de l'église est soupçonné d'avoir détourné près de 2 millions d'euros des dons de ses fidèles sur plusieurs années via son église, la Bonne Sémence, transmise, c'est ça le nom de son église, qu'il dirige entre Kinshasa et Paris. Okay? Une enquête menée par le groupe économique et financier du SDPJ 94 a révélé que l'argent récolté sur les réseaux sociaux et pendant les collectes aurait alimenté ses comptes personnels plutôt que financer les actions caritatives comme il le prétendait. Sa compagne Mamie est également poursuivie pour recel. Le couple a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès avec interdiction pour Charles Bameko d'exercer toute activité pastorale ou de prédication. Cette affaire de détournement de fonds éclabousse le prédicateur à succès, suivi par des milliers d'abonnés sur YouTube et les réseaux sociaux. Alors, donc, ils ont été accusés de ça. Et d'ailleurs, en dehors des 2 millions d'euros, ils ont trouvé qu'il avait des chaussures et des montres, c'est-à-dire des objets de valeur qui coûtaient beaucoup d'argent et tout. Il s'est lancé même dans l'immobilier, mais également, ils ont trouvé près de 46 000 euros, c'est-à-dire en euros et en monnaie étrangère dans son domicile. Et sa femme a été, sa compagne, parce qu'ils ne sont pas légalement mariés, est vue comme une reseller, au fait. Ou un reseller, je ne sais pas si pour une femme on va faire une ou un. Alors du coup, cette affaire avait vraiment fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'on en a parlé, on a expliqué pas mal des choses ici. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce qui se passe par la suite, c'est que le pasteur ne se justifie pas, ok, auprès de ses fidèles. Jusque-là, le pasteur rassure ses fidèles. Qu'est-ce qu'il dit à ses fidèles? Il dit à ses fidèles qu'il n'y a rien, il n'y a pas un tel montant auprès de notre église et tout ça. Il passe même du haut de sa chair et il dit que voilà, tout ce que moi j'ai, c'est les 200 000 euros pour la construction de s'occuper de l'église ou de l'orphelinat en Afrique, un truc comme ça, que nous n'avons pas un tel montant et tout et tout. Pendant que le tribunal est ferme, le tribunal dit que voilà, effectivement, il a un tel montant et ils ont trouvé ça exactement à son domicile. Et les fidèles, étant plus fans que fidèles, ils ont commencé d'abord à lapider toutes les personnes qui abordaient le sujet sans pour autant entrer dans le fin fond, n'est-ce pas, de l'histoire, creuser profondément et savoir dissocier le vrai du faux. Le pasteur n'étant même pas très honnête avec sa propre communauté, très ouvert avec sa propre communauté, je pense qu'on nous a lancé des déchets en disant « Tiens, ouais, vous êtes en train de dire ça et tout, on va voir ce que ça va donner par la suite. » Et le pasteur a été interdit de prêcher. Il y a même des fidèles de son église qui ont fait un bras de fer en nous disant que vous verrez le 31 janvier, c'est lui qui va prêcher, nanani, nanana. Et depuis, il a été interdit d'exercer comme pasteur ou encore comme prédicateur dans son église jusqu'à ce que le procès puisse avoir lieu. J'avais l'intention d'en parler il n'y a pas longtemps dans une de mes émissions, mais j'avais omis de mentionner que c'était en janvier justement que le procès devrait avoir lieu. Je m'étais dit après, de toute façon, je refuse que ces fidèles puissent penser que c'était un acharnement. Attendant l'enquête, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Ok? Donc c'est comme ça que aujourd'hui nous avons cet article qui fait le tour des réseaux sociaux. J'ai été alertée par une page qui se dit page d'actualité d'information de la communauté congolaise qui raconte une fausseté sur la décision du tribunal en ce qui concerne le dossier du pasteur Charles Bameko. Cette page aurait menti clairement. J'appellerais ça un mensonge. D'ailleurs, je vais même mettre la capture ici, n'est-ce pas? Cette page disait que le pasteur a gagné le procès. Pourtant, le pasteur est accusé et surtout est en prison et a écopé de 3 ans de prison. Ok? Je vais vous expliquer ça dans les moindres détails tout de suite. On va lire ce qui a été dit. L'article dit ceci. Ça, c'était la phrase qui a impressionné le tribunal comme ça pendant le procès. Est-ce qu'il faut vivre dans la pauvreté pour voir Dieu? C'était la question que le pasteur avait posée au tribunal. Mais malgré ça, il écope de 3 ans de prison pour le prédicateur de la Bonne Sémence. Ok? Ce prêtre de 52 ans a comparu ce jeudi à Créteil, dans le Val-de-Marne,
pour avoir détourné 2 millions d'euros de dons des fidèles. La vérité doit sortir de ma bouche, a-t-il déclaré au tribunal, se défendant d'avoir trompé ses fidèles. Rappelez-vous que c'était à Pantin-Saint-Denis, n'est-ce pas, que l'église de la Bonne Sémence en 2020, où on retrouvait que le pasteur Charles était accusé d'avoir utilisé l'argent de ses fidèles, près des 2 millions d'euros, pour s'acheter des produits de luxe, faire des achats d'immobilier et j'en passe. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal? L'article dit ceci. Le chemin de croix a duré toute l'après-midi. Ce jeudi 18 janvier, 5 heures à essuyer les coups de l'accusation. Charles, le prédicateur de la Bonne Sémence transmise, s'est défendu avec ferveur. Pas une seule fois il n'a pourtant élevé la voix, espérant sans doute que ces paraboles allaient finir par toucher le cœur des magistrats de Créteil, Val-de-Marne, comme elle reconforte depuis tant d'années celui de ses fidèles dans le monde entier. La crucifixion des juges est survenue sur le coup de 22 heures. Le berger a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Ses principaux biens estimés à plus de 900 000 euros lui sont confisqués. Contrairement à ce que demandait le parquet, il n'a pas reçu d'interdiction d'exercer. Donc, l'article nous dit que ses biens ont été estimés à 900 000 euros. Il a été condamné à 3 années de prison avec sursis. Contrairement à ce que demandait le parquet, il n'a pas été interdit d'exercer. Ce prêtre congolais de 52 ans domicilié à Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne, était jugé notamment pour abus de confiance. D'après le parquet, il a détourné les dons de ses fidèles, 2 millions d'euros entre 2019 et 2023, pour des dépenses personnelles comme l'achat des 2 biens immobiliers ou pour garnir une ribambelle de comptes en banque. Parce que, rappelez-vous qu'ils avaient aussi trouvé qu'il avait plusieurs comptes en banque. Au début de l'audience, le prêtre aux 196 000 abonnés sur la chaîne YouTube s'avance à la barre avec la foi du charbonnier. Pendant un quart d'heure, la présidente égrène les comptes en banque du prévenu pour tenter de démêler ce qui est lié au privé et ce qui relève de l'église de la Bonne Sémence. Donc, pendant des heures, n'est-ce pas, la présidente, donc celle qui jugeait et celle qui gérait l'affaire du tribunal, essayait de dissocier les comptes bancaires de l'église et des comptes bancaires personnels du pasteur Charles Bamiko. Ok? Il dit ceci: je suis ici pour faire parler la droiture de mon cœur. C'est le moment du prédicateur. En habitué de la scène, Charles remercie le tribunal, très heureux de pouvoir enfin se justifier. Je suis ici pour faire parler la droiture de mon cœur, annonce-t-il. La vérité doit sortir de ma bouche. Le monologue financier du prévenu n'a pourtant pas l'effet escompté sur la présidente. Je suis perdue, reconnaît-elle. C'est-à-dire, il prend parole pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'il gère ses finances et malheureusement, ce qu'il dit ne convainc pas la juge. Et la juge reconnaît qu'elle est perdue dans toutes ses explications et n'arrivait pas justement à démêler ou encore à dissocier le vrai du faux. L'intéressé admet un désordre comptable sans doute lié au fait qu'il n'en avait pas. Donc, M. Charles Bamiko, il admet, il dit, certainement que tout ce désordre que nous vivons ici, c'est parce que je n'ai pas de comptable. Ok? Alors, comme il justifie le fait qu'il y a des désordres dans ses finances, c'est parce qu'il n'y a pas de comptable. La juge dit ceci, et l'absence des déclarations fiscales. Ok? Il répond, il dit, c'est un péché d'ignorance que j'ai commis. Ok? Confesse-t-il. C'est ce que dit l'article. Il dit, c'est un péché d'ignorance qu'il a commis. Ok? En revanche, il n'est pas dans le mensonge. Jamais il n'a dupé ses fidèles.
les sous-servaient, ok? Il dit qu'il n'est pas dans le mensonge et que jamais il n'a dupé ses fidèles. Les sous servaient à, par exemple, selon lui, à emmener des croisades évangéliques dans le monde. Au fait, ces sous-là lui permettaient d'aller en croisade, dans des croisades évangéliques dans le monde et tout ça, ok? En clair, il était uniquement là pour prêcher et pas pour faire du commerce. Donc lui, il prêchait. Et tout l'argent que ses fidèles donnaient, c'était pour faire des croisades évangéliques, etc., etc. En tout cas, loin de lui l'intention de détourner ses fidèles. 142 paires de chaussures et 73 sacs à main de luxe dans l'appartement familial du pasteur Charles Bamiko. Nous ne servons pas l'argent. C'est l'argent qui nous sert. C'est la réponse du pasteur Charles Bamiko après la question, bien sûr, du tribunal en rapport avec les biens matériels qu'ils ont trouvés. 142 paires de chaussures et 73 sacs à main de luxe dans l'appartement familial. Il dit, nous ne servons pas l'argent. C'est l'argent qui nous sert. Ok? L'aphorisme n'est apparemment pas du goût de la magistrate qui lui rappelle que lors de la perquisition de l'appartement familial, 142 paires de chaussures, notamment Louboutin, et 73 sacs à main de luxe ont été trouvés. Pas de quoi ébranler le prédicateur qui rappelle que dans le cadre de la dîme, les fidèles lui faisaient des dons. Les fidèles ont leur vie et le berger a sa vie. Et puis, est-ce qu'il faut vivre dans la pauvreté pour voir Dieu? Ce n'est pas un péché d'avoir de l'argent. Il n'y a pas eu une seule plainte des fidèles, martèle l'avocat du pasteur, enfin de M. Charles Bamiko, qui répond au nom de M. David Olivier Kamiski. Quand un don est fait, charge à l'église de l'utiliser. Donc, tous ces biens que le tribunal a essayé de présenter en disant, mais d'où venaient tous ces biens de marque, des chaussures Louboutin, tous ces sacs à main de marque, ça vient d'où? Il justifie en disant que c'était des dons, les dons des fidèles. Et quand on fait des dons, c'est à l'église de l'utiliser comme ils veulent. Ok? Le pasteur Charles Bamiko dit il veut se consacrer maintenant aux croisades évangéliques. Et puis, il était aussi le partenaire principal de son église. Le pasteur a également souligné que les fameux dons avaient permis à la construction d'un orphelinat au Congo. C'est un problème là aussi, aucune trace écrite du montage financier, juste une vidéo. C'est-à-dire, le pasteur dit qu'il a aussi fait un orphelinat au Congo, mais il n'y a pas de traces financières, c'est-à-dire rien n'est structuré. On peut pas chiffrer ça. Il n'a juste qu'une vidéo comme preuve qu'il a présenté à l'audience. Avec tout cet argent, vous aurez pu en créer d'autres, lui reproche la représentante du parquet. Et l'avenir, vous le voyez comment? C'est la question qu'on lui pose. Et l'avenir, vous le voyez comment? Vous vivez de quoi aujourd'hui? C'est le tribunal qui lui pose la question. Il dit, je n'ai plus rien à l'église, la bonne sémence. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre pour me consacrer plutôt aux croisades évangéliques. Depuis septembre, les centaines de fidèles de la bonne sémence à Pantin, Saint-Denis, ont un autre pasteur, au fait. Et sur la chaîne YouTube également de l'église, le nombre d'abonnés ont encore augmenté de quelques milliers. Donc, il dit qu'il va se consacrer aux croisades évangéliques, qui sera par-ci par-là. Il va commencer à prêcher un tout petit peu partout dans le monde comme Jésus. Et finalement, son église sera gérée par quelqu'un d'autre. Mais cela n'a pas empêché au tribunal d'évaluer ses biens à 900 000 €, mais également de le condamner à 3 ans de prison avec sursis. Lorsqu'il y a une condamnation, c'est que quand même, ils ont trouvé des éléments inquiétants. Ok? Alors pour tous ceux qui jubilaient disant que ouais, le pasteur est libre, il n'a pas été emprisonné, il n'a pas été ci, il n'a pas été ça. Même le vieux Bololo a été condamné avec sursis. Il n'a jamais été acquitté. C'était une condamnation avec sursis. Une condamnation avec sursis n'est pas un acquittement. C'est toujours une condamnation.
Ok? Seulement, tu ne vas pas faire la prison comme tous ceux qui ont les ménotes. On va pas te ménoter, on va pas t'enfermer dans une case et tout ça. Non. Tu vas payer certainement des amendes, il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses, etc., etc. Mais c'est une condamnation et ça laisse des traces dans ton casier judiciaire. On verra que tu es condamné pour telle autre chose, ok? Il a réussi à réunir quelques éléments, mais il n'a pas su convaincre le tribunal. Mais quand même, ils l'ont autorisé à continuer, n'est-ce pas, de prêcher, d'exercer avec son église. Mais cette fois-là, il va falloir qu'il puisse avoir un expert comptable qui va lui permettre de chiffrer ses dépenses pour le protéger, mais surtout de payer ses impôts et tout ça, parce qu'il aura sur son dos les gens qui gèrent la fiscalité et j'en passe. Que devons-nous retenir de cette histoire? C'est que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des fans, nous sommes des fidèles. Nous venons à l'église pour Dieu, pas pour les hommes de Dieu. J'ai vu des fidèles se déchirer, insulter les autres, faire des lives, maudire les autres en disant « vous touchez à un homme de Dieu ». Vous voyez que sa parole de Dieu ne l'a pas empêché d'arriver devant le tribunal. S'il est arrivé là, ce n'était pas par magie. C'est parce qu'il respecte peut-être la parole de Dieu, mais il n'a pas respecté la loi. Ceux qui vivent en Europe savent qu'il y a des choses que l'on ne fait pas. Ok? Voilà pourquoi une dame s'est fait insulter. Une dame s'était fait insulter parce qu'elle était venue relater qu'elle a été contactée pour lui demander si elle aussi faisait partie des personnes qui faisaient des dons. Voilà. On pose la question au tribunal pour savoir d'où provenaient tous les biens qu'il avait en matériel. C'est-à-dire, les églises sont enregistrées comme des organisations, comme des organismes, ok, où les gens font des dons, etc., là-bas à l'étranger. C'est enregistré de cette manière-là. Alors, il faut absolument que le pasteur puisse avoir des bonnes personnes autour de lui, des bons conseillers qui vont l'aider à orienter ça. Beaucoup d'hommes de Dieu aiment eux-mêmes être des experts comptables, eux-mêmes être des financiers, eux-mêmes être de ci et de cela. Voyez-vous que le pasteur Charles Bameko a été également suspecté de faire du blanchiment d'argent. D'ailleurs, il a été même pas suspecté, accusé de faire du blanchiment d'argent. Parce qu'ils ont trouvé anormal de trouver autant de liquide chez lui, autant de comptes bancaires, autant de biens, etc., etc. Parce que effectivement, sur cette terre des hommes, il y a des hommes de Dieu qui font dans du blanchiment d'argent. Le problème avec le peuple de Dieu d'aujourd'hui, c'est que ce peuple de Dieu refuse d'ouvrir grandement les yeux. Voilà pourquoi nous assistons à des spectacles, des faux prophètes, des gens qui viennent vous mentir en vous regardant droit dans les yeux dans des lives TikTok, vous racontant des histoires, vous séparant de vos familles, parce que vous êtes aveuglés par le fanatisme et non par la chrétienté. Vous refusez que l'on vous fasse entendre raison. Les exemples qu'il a donnés ou encore les choses qu'il a dites, ça peut-être été orienté par son avocat. Il a peut-être essayé de se défendre. Voilà pourquoi il a reçu cette condamnation avec sursis. Mais est-ce qu'il a réussi à convaincre tous les esprits? Peut-être pas. Aux yeux de certaines personnes, il continue d'être vu comme quelqu'un qui détourne l'argent de ses fidèles. En profitant, bien sûr, du fait qu'il est pasteur, il prêche la parole de Dieu, etc., etc. Mais il y a pire que pasteur Charles Bameko. Lui encore, peut-être qu'il peut se dire que voilà, ce sont mes fidèles qui m'entretiennent. Mais il y a des vrais pasteurs qui courent les rues, qui font des pires atrocités, qui abusent des enfants. Voyez-vous, nous avons ce scandale ici où on a un pasteur, il se dit homme de Dieu, mais qui a épousé 17 femmes. Sa 17e femme, on dit qu'elle est mineure, lui dit qu'elle a 18 ans. Cette histoire est en train de choquer la communauté. Cette histoire est en train de choquer la communauté. Comment est-ce que la loi devrait intervenir dans ce genre de cas? Nous, qu'est-ce que la loi dit? En République démocratique du Congo, on ne se marie pas en polygamie. Ok? On n'épouse qu'une seule femme. Voilà. Et lui, sa religion le pousse à épouser autant de femmes qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Au point où il prend une femme qui a la morphologie et l'apparence physique d'une enfant jusqu'elle a 18 ans. Pendant ce temps, il y a un autre pasteur qui fait dans du blanchiment d'argent. Il y a un autre pasteur qui escroque. Il y a un autre pasteur qui viole, qui abuse des enfants. Il y a des pasteurs qui racontent des fausses prophéties, n'est-ce pas, qui brisent et qui divisent des familles. Il y a aussi des Nilessi.
qui est devenu pasteur Pétage. C'est-à-dire nous avons tout type d'hommes de Dieu. Mais quelle attitude nous, enfants de Dieu, nous devons avoir à l'église? C'est que quand nous partons, nous devons retenir dans nos têtes que nous allons chercher Dieu. Nous n'allons pas chercher un homme de Dieu. Nous respectons l'homme de Dieu à cause du fait que c'est lui l'autorité dans l'église. Mais nous devons plus écouter Dieu que écouter les hommes de Dieu. Ok? Plus écouter Dieu qu'écouter les hommes de Dieu. Quand vous écoutez Dieu, c'est-à-dire vous arriverez à déceler ce que dans l'homme de Dieu, ce qui sort de lui, si c'est la parole de Dieu ou pas. Quand vous constatez que ce que votre pasteur fait ne cadre pas avec la droiture, la bonne marche et surtout la volonté de Dieu, vous sortez de là. Vous n'êtes pas sous une emprise, vous n'êtes pas envoûté, vous n'êtes pas séquestré. Vous devrez être chrétien et libre d'esprit. Quand tu es chrétien, mais tu te sens comme si tu étais dans une prison dans ton église, qu'il y a des principes comme si ça ressemblait à une secte, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus libre. L'Esprit de Dieu, c'est la liberté, c'est la gaieté. Certains chrétiens nous donnent l'impression sur les réseaux sociaux que leurs églises sont plus des sectes qu'autre chose. Ils sont renfermés dans l'esprit, dans la tête, intellectuellement. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à les suivre. On n'arrive pas. Parce qu'on ne retrouve pas en eux la chose de Dieu. Aujourd'hui, cette histoire arrive sur les réseaux sociaux. Ça fait parler peut-être certains qui lapident le pasteur Charles Bamiko. Il y a d'autres qui jubilent parce que le pasteur ne fait pas la prison ferme, mais il est juste condamné avec sursis, au point où la communication sur les réseaux sociaux se fait dans le sens de dire que voilà, le pasteur est libéré, il est acquitté, etc., etc. Déjà, à l'instant, vous n'arrivez même pas à être honnête et à assumer la décision du tribunal, le dire clairement. Il faudrait que l'on puisse rechercher les articles, les vraies informations de ce qui se passe en France. Parce que vous, sa propre communauté, vous arrivez à duper, à cacher la vérité. C'est que vous savez en âme et conscience qu'il y a une fausseté quelque part et que le pasteur a failli quelque part. Humain qu'il est, il peut être un mauvais gestionnaire de ses finances. Il peut ne pas savoir comment encadrer, gérer ses finances. Mais un vrai homme de Dieu, avec des vrais fidèles qui craignent Dieu, Dieu assume ce qui se passe, accepte leurs failles, accepte ce qui arrive et poursuivent leur chemin. Il ne se cache pas. Ils ne couvrent pas la vérité. Ils ne viennent pas maquiller en voulant mentir pour blanchir le pasteur. Une condamnation avec sursis reste une condamnation. Mais qu'est-ce que vous tirez comme leçon dans cela? Qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Personne ne vous empêche d'offrir à votre pasteur. Personne ne vous empêche à faire de dons. Personne ne vous empêche à donner des dîmes. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous donnons des dîmes parce que nous savons que derrière la dîme se cache une bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce qui se passe? Moi, ce que je retiens, c'est que le pasteur n'a pas été honnête avec ses fidèles. Pourquoi nulle part on entend le pasteur dire que je n'ai jamais eu 200 2 millions d'euros dans le compte bancaire de l'église? Nulle part on voit le pasteur nier cela. Nulle part on voit le pasteur nier les 200 000 euros des biens. Mais sur du haut de la chair, le pasteur a dit « je n'ai que 200 000 euros ». Pourtant là-bas, on estime ses biens à 900 000 euros. Et on dit qu'il a détourné 2 millions d'euros de ses fidèles. Pourquoi il ne vient pas démentir cette information-là? Pourquoi les informations qui sont dites au tribunal, les informations qui sont postées sur les pages d'actualité officielles de la France, il ne démentit pas ça? Mais quand il vient s'exprimer en lingala du haut de la chair, il dit tout autre chose. Posez-vous des questions. Pourquoi le pasteur ne doit pas être transparent avec vous et vous dire les choses telles quelles? Mais c'est dans les articles que nous voyons une autre vérité. Pourquoi vous n'êtes même pas capable d'assumer ce qui est arrivé, de dire exactement ce qui s'est passé et finalement de donner le verdict? Parce que déjà, il est condamné avec sursis, ça va quand même. C'est pas comme s'il faisait la prison. On a un autre pasteur qui est fugitif ici, qui est revenu au pays, qui revenait du Canada. Déjà, à l'instant, vous n'arrivez pas à assumer la vérité, que vous maquillez la réalité, que vous ne dites pas exactement ce qui se passe concrètement. Ça frise le mensonge et c'est déjà un péché.
À l'instant où ça se passe comme ça, le pasteur doit déjà être honnête avec vous, sa communauté, le peuple de Dieu, vous qui remettez des dîmes et qui donnez des dons. Comment expliquez-vous un orphelinat est en train d'être construit au Congo, mais ce n'est pas chiffré, seulement en vidéo? Pourquoi le pasteur ne chiffre pas? Il ne va pas nous dire qu'il envoie l'argent comme ça, vaille que vaille, à Kinshasa, sans pour autant chiffrer cela, que ce n'est pas comptabilisé. Sur base de quoi les dépenses sont faites? Qui sort l'argent? Qui s'occupe des dépenses de l'église? Qui s'occupe des dépenses de l'assemblée? Même l'honnêteté de ce côté-là, on ne la sent pas. Qu'est-ce que moi je pense de ceci? Je pense que les fidèles doivent arrêter d'être fans, de devenir rationnels dans la tête. La vérité est que le pasteur est condamné de 3 ans. C'est-à-dire, l'article le dit, ok? Ce n'est même pas moi qui le dis. Ça veut dire qu'il est condamné de 3 ans de prison. La crucifixion des juges est survenue sur le coup de 22 heures. Le berger a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. 3 ans de prison avec sursis. C'est-à-dire, on va aller sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire condamnation de prison avec sursis? Ok? Une condamnation de prison avec sursis veut dire ceci. Une peine d'emprisonnement avec sursis signifie que la peine ne sera pas mise en exécution. Concrètement, la peine figurera dans le casier judiciaire du condamné, mais il n'ira pas en prison à condition de ne pas récidiver pendant une période bien donnée. C'est-à-dire que le pasteur Charles Bameko, on a retrouvé des éléments, ok, le condamnant. Mais seulement, ces éléments-là ne poussent pas à ce qu'il puisse être emprisonné, séquestré, gardé. Donc, il pourra circuler et voler de ses propres ailes, faire ce qu'il veut. Mais seulement, le regard du tribunal sera sur lui pendant un moment donné, ok? Pendant un temps bien précis. Alors, pendant qu'ils seront en train de le surveiller comme ça, pendant qu'ils seront en train de l'observer de loin, il a intérêt à ne pas récidiver. Parce que, au cas où il récidivait, c'est comme ça qu'il va être mis en prison. C'est comme ça qu'il va être arrêté pour ce pourquoi il a été jugé précédemment. Ok? Mais la condamnation avec sursis restera dans le casier judiciaire. Ça va entacher, ça va laisser une trace dans son casier judiciaire. Comme quelqu'un qui avait commis tel acte, on a retrouvé telle chose et voilà pourquoi il a été condamné avec sursis. Ça ne blanchit pas le casier judiciaire, ça laisse une trace. Et d'ailleurs, quand tu poseras des actes, lorsqu'on t'emmènera au tribunal, on va trouver encore que tu as déjà été interpellé, tu as des antécédents, voilà une condamnation avec sursis. D'ailleurs, ça sera parmi les éléments qui vont vraiment pencher sur la balance en faveur de ceux qui vont te juger cette fois-là pour dire, même si c'est pour autre chose qu'on t'a arrêté, on dira que toi tu es déjà quelqu'un de problématique. On regardera ton cas de très près. Comme le vieux Bololo par exemple, il a été condamné avec sursis. Si demain une autre personne allait l'accuser pour des choses ressemblant à ce dont il a été condamné avec sursis, il risquerait cette fois-là de faire la prison. Surtout par exemple si l'autre fille-là qu'il avait touchée par derrière était allée lui porter plainte. Ou toutes ces filles qui ont choisi de se taire si jamais elles existaient et n'ont pas voulu dire la vérité, si jamais elles revenaient aujourd'hui avec des preuves, il va aller faire la prison. Donc c'est ce que ça veut dire une condamnation avec sursis. Ça laisse une trace dans le casier judiciaire du pasteur. Ça prouve que le pasteur a eu à faire des choses et ça salit son image. Alors nous, en tant que chrétiens, nous prions pour les hommes de Dieu. C'est quelque chose qui arrive, ça va passer, etc., etc. Il n'a qu'à ne pas récidiver pendant un bon bout de temps, mais nous aussi, nous devons réparer notre marche. Surtout, soyons vrais et honnêtes, et le pasteur doit dire la vérité à ses fidèles. Il ne peut pas continuer à cacher la vérité pendant que les articles disent tout autre chose. Donc bref, je suis revenue sur ça pour vous dire un peu plus clairement ce qui a été dit en ce qui concerne le pasteur Charles Bameko et cette histoire de détournement de fonds. Alors vous, si vous en savez un peu plus, dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. Ok? Restez branchés, connectés sur Demeure Officielle. C'était Actu Crime. À bientôt.